Le sang versé par les martyrs pendant la marche a fait renaître notre cause. Je vais devoir rester allongé pendant 1 an. Alors comment je vais faire pour nourrir ma famille? C'est foutu. Ici, il n'y a pas de travail, aucune perspective. Gaza, c'est une machine à tuer les rêves. Cette marche, elle était pacifique. Pourquoi les oiseaux pourraient traverser la frontière et pas les humains? Les gens pensent qu'avec la mer, on peut partir tout droit. Mais non, on ne peut pas bouger. Il est midi, à la morgue de l'hôpital Shifa de Gaza. Abdelhamid Saï vient de mourir. Il avait presque 60 ans. Son fils a quelques minutes pour faire son deuil. On a tiré sur lui lundi dernier à la frontière. Il est mort d'une balle dans la poitrine. C'était son rêve de franchir la frontière. Et voilà, c'est fini. Le père n'appartient déjà plus à son fils, mais à la cause. Le défunt est la 62e victime que Gaza enterre en 4 jours. Martyr, le mot d'usage pour parler de celui qui tombe sous les balles de l'ennemi. C'est le Fatah qui prend en charge les obsèques. Le parti de Yasser Arafat, avec ses drapeaux jaunes, le rival du Hamas est toujours présent à Gaza, sa faction armée aussi. C'était un homme vieux, modeste. Tout ce qu'il a fait, c'est d'aller à la frontière. Il voulait juste retourner sur ses terres. Les martyrs à Gaza, c'est une habitude. Et ça continuera tant que nous n'aurons pas obtenu nos droits de la part des Juifs, si Dieu le veut. Dieu Tout-Puissant, vous qui êtes à notre écoute, vous qui répondez toujours à nos prières, priez pour le prophète. Dans le cimetière de Gaza City, beaucoup de tombes ornées du mot-clé « martyr ». Certaines dates coïncident avec le début des manifestations anti-israéliennes du printemps. Depuis 2 mois, les habitants de Gaza protestent dans le périmètre interdit des 300 mètres frontaliers avec Israël. La marche est décrétée pacifique. Traduction, sans armes à feu, mais avec des pneus brûlés, des cerfs-volants incendiaires, des jets de pierre.
Le 14 mai, le face-à-face vire à l'hécatombe. L'armée israélienne tire grenades lacrymogènes et balles réelles. En une journée, 50 Palestiniens sont tués. On compte 2500 blessés. Depuis, le mouvement de protestation continue. Les Gazaouis reviennent marcher tous les vendredis au même endroit. Devant les mosquées, on s'organise. Après la prière, des bus pour embarquer les fidèles. Direction la frontière. À l'entrée du terrain, une ambiance de kermesse. Devant la clôture, des lanceurs de pierres. Derrière, les soldats israéliens et leurs grenades lacrymogènes. Ce jour-là, le leader du Hamas est présent, chemise bleue, barbe blanche. Ismail Haniyeh, chef de Gaza, en première ligne. Peut-être pour faire oublier qu'il a rejoint le mouvement sur le tard. L'appel à manifester vient de cet homme avec sa casquette beige, l'écrivain Ahmad Abou Artema. Bonjour, comment ça va? Ça va? Que Dieu nous aide. En décembre dernier, cet intellectuel apolitique a théorisé le concept d'une grande marche du retour pacifique. Bienvenue. C'est beau Gaza sous les tirs. Cette manif-là, c'est une manifestation qui vient du peuple. On trouve tous les partis, toutes les factions. Ici, toutes les composantes de la société palestinienne qui partagent la même idée. Et vous savez pourquoi les gens viennent? Alors qu'ils savent que c'est dangereux, qu'il y a eu des morts et des blessés. Parce qu'ils veulent voir leur terre, leur maison. Tout ce qui est derrière la clôture, ça nous appartient. Les Palestiniens, ils se divisent sur plein de questions, sauf une. Personne ne conteste le droit au retour. Le droit au retour des réfugiés palestiniens, c'est le point juridique non résolu du conflit avec le statut de Jérusalem. « 1947. L'ONU vote le partage de la Palestine entre un État juif en blanc et l'autre arabe en noir. La résolution du Comité pour la Palestine a été adoptée par 33 votes pour, 13 contre, 10 abstentions. Mais les Arabes rejettent le plan et la guerre éclate. Un an plus tard, Israël indépendant possède plus que la moitié du territoire. Pour les Palestiniens sans État, c'est la Nakba, la catastrophe. La scène se passe près de Jéricho. L'histoire de ces réfugiés est celle d'une spoliation, la conséquence de la guerre en Palestine. Ils ont dû fuir ou être expulsés de leur maison, de leur terre. Le problème, c'est qu'ils sont un demi-million. La solution qu'imagine l'ONU, c'est le droit au retour, avec la résolution 194. Il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins.
Mais Israël refuse. Il y a 25 ans, les accords d'Oslo n'y changent rien. Les réfugiés sont toujours interdits de retour. C'est le premier vendredi de Ramadan à la vieille mosquée Al-Omari de Gaza. Partout, les drapeaux verts du Hamas. Le parti rend hommage aux victimes tombées pendant la marche du retour. Les familles défilent devant le bureau politique. Beaucoup de fidèles connaissaient un proche tombé sur la frontière. Mon frère Mustapha est mort en martyr le 14 mai, le jour des 70 ans de la Nakba. Je suis là pour revendiquer ce droit au retour. On est tous prêts à se battre, jusqu'au dernier d'entre nous, pour conquérir nos droits. On retrouve Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, croisé à la frontière. C'est sa première apparition publique après le drame du 14 mai. On lui demande de bénir les enfants des martyrs. Celui-là porte l'uniforme des brigades Al-Qassam, la branche armée du mouvement. La marche populaire du 14 mai a brisé les murailles de l'occupant grâce au poing nu de la jeunesse rebelle et révoltée. Le sang pur et béni qu'ils ont versé attire à nouveau l'attention de la communauté internationale sur notre cause palestinienne. Une cause bâillonnée, transformée, vendue, négociée comme une marchandise depuis des décennies. Écoutez bien les Juifs, le sang de nos martyrs vous interpelle. Vous n'êtes que des passagers, jamais vous ne connaîtrez de stabilité sur la terre de Palestine. Vous ne faites que passer comme avant vous les croisés, les Tatars, les Mongols. Vous n'avez pas de place ici, la terre est à nous, la Palestine est à nous, Jérusalem est à nous, pas un grain de la terre de Palestine n'est à vous. Le sacrifice au nom de la cause, c'est un culte religieux, une obsession qui rythme la vie quotidienne. La martyrologie de Gaza. La mort peut toucher tout le monde, même l'élite. Ce soir-là, on rend hommage à un jeune homme tombé à la frontière. Son père est un notable très connu du Hamas, issu de la famille d'un des fondateurs du mouvement. Merci à tous d'être venus ce soir à la cérémonie du martyr. Ce ne sont pas des funérailles, mais une cérémonie joyeuse. Être une personnalité influente du Hamas à Gaza oblige à tenir son rang et honorer la cause, quitte à ne pas montrer sa douleur. Nous sacrifions notre sang et celui de nos enfants, mais tous partent pour l'amour de Dieu. Alors oui, nous sommes heureux, car nous croyons que la mort et le destin sont scellés. Je suis très heureux d'avoir offert mon fils. C'est un prix modeste par rapport à ce que vaut la Palestine. Gaza, à l'heure du Hamas. Un pays
qui vénère ses martyrs à chaque coin de rue. Mais 11 ans après son accession au pouvoir, le mouvement islamiste n'a peut-être plus le monopole des symboles et de la stratégie. Pour Abou Artema, il existe d'autres voies possibles. L'initiateur des marches nous donne rendez-vous dans son cercle d'intellectuels, là où la société civile s'organise, loin des partis, loin des dogmes. Moi, je crois à la coexistence des Palestiniens avec Israël, avec dignité, liberté et sans occupation ni apartheid. Nous ne voulons pas rentrer en concurrence avec le Hamas. On essaye plutôt de les convaincre de la pertinence de nos choix. S'ils valident nos choix, alors on fera comme si l'idée venait d'eux. On ne leur dira pas « on vous a battu ». Cela dit, on sait aussi qu'on ne peut pas faire disparaître le Hamas complètement. Il tient grâce à la politique israélienne d'occupation, parce qu'on vit en état de siège. Gaza sous état de siège, c'est 2 millions d'habitants, coupés du monde. L'enclave côtière est sous blocus israélien depuis plus de 10 ans. Ici, pas d'invitation au voyage. Les rêves ne dépassent jamais l'horizon. Quand je viens ici, je pense à partir, voyager, quitter cet endroit. Les gens pensent peut-être qu'ici on a la mer, qu'on est libre de partir tout droit. Mais non, on ne peut pas dépasser la zone des 9000 nautiques. J'ai jamais essayé de franchir cette limite, mais si je l'avais fait, je serais mort. La marine israélienne, ils m'auraient jamais laissé passer. Ils m'auraient tiré dessus. Voir son bateau criblé d'impacts de balles, c'est ce qui est arrivé à ce pêcheur. Selon lui, un coup de semonce gratuit de la marine israélienne. Il affirme que son navire était largement à l'intérieur du périmètre autorisé. On a aussi un autre bateau confisqué par l'Égypte. On attend de pouvoir le récupérer. Mais c'est ça la vie dans notre prison de Gaza. Tout est limité ici, même l'océan. Au large de Gaza, Israël construit désormais une barrière sous-marine, la première au monde. En cas de crise, la zone de pêche autorisée peut se réduire à 3000 nautiques. Le dispositif complète le blocus aérien de 2002 et le blocus terrestre instauré à l'arrivée du pouvoir du Hamas en 2007. Interdit, sauf exception, d'entrer ou de sortir de l'enclave. Seule issue possible, l'Égypte, la frontière sud. Mais le pays du maréchal Sissi n'entrouvre la grille que quelques jours dans l'année. Le point de passage de Rafah est un mirage. Le symbole d'une fuite impossible. Cette frontière, elle bousille ma vie. Parce que moi, mon salaire, il dépend du nombre de gens qui traversent. Et il y a si peu de gens. Personne ne monte dans mon taxi. Gaza, terminus. Seuls peuvent traverser les diplomates, les malades graves ou certains privilégiés capables de payer des milliers de dollars pour un passe-droit.
Dans la plus grande université publique de Gaza, c'est le dernier jour des examens. 16 000 étudiants qui ne peuvent pas envisager de scolarité à l'étranger. Au bout des études, le chômage pour 85% des diplômés. Mohamed Algra sera bientôt ingénieur. Il rêve malgré tout d'un travail au Royaume-Uni, où vit une partie de sa famille. Ici, il n'y a pas de travail, aucune perspective de vie agréable, aucune aspiration qui puisse être comblée. Gaza, c'est une situation humanitaire et économique désastreuse, la faillite. Et on ne peut pas sortir d'ici. C'est ça notre quotidien d'étudiant, s'angoisser. Gaza, c'est une machine à tuer les rêves. Le syndrome de Gaza, ça existe. Vous connaissez un endroit sur cette planète où les gens sont 2 millions à vivre dans une prison depuis 11 ans? Et le monde entier les regarde comme on regarde un film d'action au cinéma? Sami Ouaïda aide à surmonter les tragédies, les blessures intimes au sein des familles. Ce médecin est l'unique pédopsychiatre de la bande de Gaza. On a des centaines, des milliers de cas de stress post-traumatique liés aux offensives israéliennes de 2008, 2011 et puis la dernière en 2014. Cela a laissé des cas catastrophiques de maladies mentales. La majorité des enfants palestiniens développent un syndrome post-traumatique. Ce dessin-là, c'est un tank israélien. Les soldats, les tirs, là le martyr, mort. Je me souviens, son père ou un de ses frères avait été tué par les Israéliens. Les enfants arrivent à la clinique complètement traumatisés. Ils ne peuvent plus parler. C'est par le dessin qu'ils arrivent à exprimer leurs sentiments, ou bien grâce au jeu de rôle. Rejouer la guerre que font et refont les adultes. Fin mai, la trêve en vigueur depuis 2014 entre Israël et Hamas est rompue. Le mouvement islamiste lance 70 roquettes sur Israël. Tsahal réplique sur des dizaines de cibles. Le spectre de la guerre, puis l'accalmie, suivie d'annonces de cessez-le-feu. Gaza hésite entre plusieurs stratégies. Option militaire ou négociation. Sur la frontière, le calme est revenu. Il n'y a pas de marche, hormis le vendredi. Malgré le retour des bombes, l'écrivain Abou Artema a choisi. Il garde foi en son idéal. L'intellectuel s'inspire de Gandhi. Pour lui, la voie pacifiste est la seule possible. J'ai choisi la lutte pacifique parce qu'elle fait réagir, parce qu'elle fait que le monde se pose des questions et parce qu'elle rend les arguments d'Israël plus fragiles. Weak position and in peaceful struggle. Il n'y a que la lutte pacifique qui peut convaincre les gens. Les gens du monde entier que notre cause est juste. Mais vous pensez que le Hamas et les factions armées sont prêtes pour une résistance pacifique?
Petit à petit, je pense, le Hamas, il y a 3 ans, ne voulait rien entendre. Quand on leur parlait de lutte pacifique à l'époque, pour eux, c'était comme parler de reddition. Mais aujourd'hui, certains des leaders du Hamas parlent de manière apaisée de la lutte pacifique. J'aime cette vue depuis la fenêtre. J'oublie le blocus. J'oublie l'espace limité. Ici, on laisse vagabonder ses idées, son imagination. Comme Abou Artema, ils sont nombreux, parmi les 2 millions d'habitants, à imaginer un dénouement heureux et à continuer à vivre, comme si de rien n'était. La liberté, ce serait des frontières ouvertes, un port, un aéroport. Ici, c'est une liberté conditionnelle. Ce que vous voyez sur la plage, c'est une parenthèse. Le pique-nique du Ramadan, pour pas devenir complètement fou à la maison. On tient bon, jusqu'au jour où on l'arrachera, notre liberté. Entre menaces de guerre et désir de paix, l'enclave côtière songe à un autre destin possible. Il faut garder la foi en des lendemains meilleurs, quand Gaza ne sera plus le pays où même les rêves ont des frontières.